Aujourd'hui, on va parler de l'horrible et incroyable histoire de Jacqueline Durand, et j'avertis que ça va te couper le souffle. Jacqueline est une jeune femme du Texas, et le 23 décembre 2021, un jour avant son anniversaire et 2 avant Noël, elle est allée promener 2 chiens d'un couple qui s'est absenté pour la soirée. C'était la deuxième fois que Jacqueline allait connaître les 2 chiens, un croisé de berger allemand et un croisé de pitbull. Mais ce jour-là, à peine ayant ouvert la porte, les 2 bêtes lui ont sauté dessus et l'ont attaqué. Grâce à leur incroyable force, ils l'ont traînée jusqu'au salon, où ils ont commencé à se la manger vivante, lui arrachant ses oreilles, son nez, ses lèvres, et en bref la totalité de son visage en dessous des yeux. Et par ailleurs, ils l'ont mordu plus de 800 fois sur le reste de son corps. Par chance, comme Jacqueline n'avait pas eu le temps de fermer la porte d'entrée, une alarme de sécurité a alerté la police, et une fois sur les lieux du drame, Jacqueline a dû attendre 38 minutes pour que les policiers puissent neutraliser les 2 chiens et que les médecins puissent entrer. À ce moment, la jeune femme avait perdu 2 tiers de son sang et n'avait plus aucun vêtement sur elle vu qu'ils avaient été tous arrachés. Une fois à l'hôpital, ils ont dû ressusciter Jacqueline plusieurs fois pour pouvoir la laisser dans un coma pendant une semaine pour qu'elle puisse survivre à ce qu'on peut qualifier d'une tragédie. Maintenant est venu le moment de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, alors qu'ils avaient déjà vu une fois à Jacqueline, les 2 chiens l'ont quasiment tuée. Premièrement, il faut comprendre que ces 2 toutous qui ont été euthanasiés après l'accident étaient des chiens adoptés d'un refuge. C'est important car quand tu adoptes un chien adulte qui a eu une vie plus ou moins traumatisante, tu auras besoin de plus de temps pour bien le connaître et bien le comprendre. Dans ce cas-là, les propriétaires ne connaissaient pas ou ne voulaient pas connaître que dans une situation de protection de ressources comme ici le foyer de la famille, leur chien était d'une rare agressivité. Personnellement, je pense qu'ils ont été super négligents car ils savaient que leur chien était assez agressif vu qu'ils avaient une pancarte disant attention, chien fou, ne sonne pas à la porte. Deuxièmement, depuis la perspective d'un chien, que tes maîtres invitent quelqu'un à la maison et te le présentent n'a rien à voir à ce que cette même personne entre chez toi en leur absence. Tous les chiens ont plus ou moins l'instinct de protéger leur territoire et le roi de cet instinct est pour moi le berger allemand. Les chiens peuvent sentir à une centaine de mètres que quelqu'un s'approche de leur maison et quand Jacqueline a commencé à ouvrir la porte, ils se sont sentis agressés, envahis et c'est pour ça qu'ils ont attaqué. Bien évidemment, la majorité des chiens seulement auraient grogné ou aboyé, mais pour ces 2 chiens-là, sûrement traumatisés par une vie de violence et maltraitance, ce ne fut pas le cas. La morale de cette histoire, c'est que malheureusement, on mérite pas l'amitié des chiens, leur amour et leur fidélité, car si ces 2 toutous étaient tombés sur de bonnes personnes dès le début, Jacqueline aurait encore un beau visage et il serait encore en vie. La note positive de cette histoire, c'est que le copain de Jacqueline qu'elle avait soutenu quand il avait un cancer est resté à ses côtés après l'accident, que Jacqueline continue de profiter de la vie avec ses 2 chiens et que son amour pour eux n'a pas changé malgré la tragédie.